Alright, Shalom. Commençons d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahavushai, Bahasham, Kodash. Double honneur et gloire à notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère de Carr du camp de Great Millstone, Montréal. Revenons avec une leçon. Et cette leçon va toucher sur le fait que n'est qu'un pion du Tout-Puissant. Ok? N'est qu'un pion du Tout-Puissant Yahweh, Ba'ashem Yahawashi. Ok? Donc il est très important de se rappeler de cela. Ok? Parce que, on voit qu'il se vante de sa force, ok? Sa force militaire, sa technologie qu'il possède. Ok? Le Palantir, avoir le contrôle de tout le monde, voir les actions de tout le monde, les va-et-vient de tout le monde. Sa force militaire, ok, les robots qu'il possède, la technologie qui lui a été donnée, ok. Il ne faut pas craindre, ok, puisqu'il n'est qu'un pion du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua, comme je viens juste de dire, ok, la technologie qui lui a été donnée, ok, cette technologie lui a été donnée du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua, qui est notre pouvoir. Donc, le pouvoir est de notre côté, ok, non du côté de Esau Edom. Qu'importe les déceptions et les illusions qu'il tente de projeter. Job 10 et verset 9. Qui ne connaît toutes ces choses que la main de Yahweh Ba'ashem Yahushua a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Ok? Notre Père Yahweh est appelé le Père des esprits. Ok? Et son fils Yahawashi est le plus grand esprit créé. Ok. Donc, ce sont nos pouvoirs. Le pouvoir d'Israël, c'est pas le Dieu des autres nations. Désolé. Le Dieu des autres nations, comme les autres dieux, sont des idoles. Ok. Sur le Seigneur est notre défense. Ok. Donc, comme le précepte dit, les âmes de chaque être humain est dans les mains du Tout-Puissant. Ok. Chaque être vivant est dans la main du Tout-Puissant Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Donc tout pouvoir a été donné à son fils Yahawashi. Ok, donc Esau Edom n'est qu'un pion. Ok, donc on doit se souvenir de cela. Ok, surtout dans les temps qui approchent, parce que les temps de détresse sont là, mais vont ne faire que s'intensifier. Ok, Esau Edom s'apprête à venir avec grande fureur, comme les Écritures te disent ici dans le livre d'Apocalypse 12. Et verset 12, ça dit ici, par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux, malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable part du contrepartie physique du diable spirituel, ok, de Satan, ok. Le contrepartie physique, c'est Esau Edom, ok, comme ça te dit dans 1 Thessaloniciens 4 et verset 4. Deuxième Thessaloniciens 2, verset 8. Ok, Deuxième Thessaloniciens 2, verset 8 dit que Esau Edom, ce malin, vient par l'intervention de Satan. Ok, donc il vient avec les idées de Satan, les intentions de Satan. Ok, alright. Donc c'est lui le diable spirituel. C'est lui le diable physique. Je dis le diable spirituel. Pardonnez-moi. Ok, c'est lui le diable physique. Ok. Alright, le mot diable signifie déceveur, ok. Alright, ok. Mais c'est lui qui diabolise, ok. Ça dit ici, car le diable est descendu vers vous étant en grand courroux parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Donc il va démontrer sa rage. On le voit déjà ce qui se passe aux États-Unis, mais les choses vont faire que s'intensifier, ok. Alright, so, puisque j'ai mentionné ce précepte de 2 Thessaloniciens 2:8, et alors ce malin sera révélé. Esau Edom est en train d'être révélé. Ça, c'est une des raisons pour laquelle il s'acharne présentement. Pourquoi il s'énerve? Parce qu'il est en train d'être révélé. Et la noirceur par laquelle par laquelle il pouvait se cacher, ok, décevoir le monde, faire ses secrets faire ses plans dans les secrets. Ok, cette noirceur commence à partir. Ok, c'est la lumière qui est en train d'éblouir
cette noirceur et le révéler. Ok, ceci l'énerve. Et aussi, il voit des choses, mais il a vu les signes de Yahweh Hashem Yahushai. Il voit les chariots, ils savent que les chariots ne sont pas pour eux. Ok, mais que ce sont faits pour l'élection de la nation d'Israël. Ok, so, il faut se souvenir qu'on a une défense. Ok, Yahweh Hashem Yahushai, le Dieu d'Israël. Ok, nous avons une défense. Ok, alright, so, et alors ce malin, faisant référence à ces Édomites, ça dit ici que le Seigneur consumera, sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. So, comme je disais plus tôt, ok, il y a le Satan spirituel et il y a le Satan physique. Ok, le Satan physique c'est Esau Edom, c'est lui l'adversaire. Le mot Satan signifie adversaire. Ok, donc encore une fois, il vient avec la participation de Satan, l'énergie de Satan. Ok, c'est ça c'est le rôle de ces Édomites. Ok, dans l'histoire qu'a créé notre pouvoir Yahweh. Ok, ceci est son rôle. Ok, dans une histoire, eh bien, il y a les antagonistes et les protagonistes. Ok, les bons et les mauvais. Esau il aimait le mauvais dans l'histoire. Yahushua est le bon. Ok, incluant l'élection de la nation d'Israël. Ok, ça dit ici, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir et signe et prodigement mensonger. Donc il a du pouvoir qui lui vient du côté gauche, ok, de Satan. Ok, mais Satan est-il indépendant? Est-il une entité indépendante? Non. Satan travaille pour le tout-puissant Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Encore une fois, toute âme, tout esprit est soumis à Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Ceci est prouvé dans le livre de Job 1. Et on va aller au verset 6. Ça dit ici. Or, un jour, lorsque les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, Satan vint aussi parmi eux. Ok. Donc, lorsque Satan est convoqué, il ne peut pas résister, il ne peut pas refuser. Non, il est obéissant. Ok. Ça fait partie de sa gloire aussi, parce que c'est un ange. Oui, c'est un ange maléfique, mais c'est un ange et c'est un des fils de Dieu, parce qu'il s'est présenté parmi les fils de Dieu, comme le précepte dit. Et il est obéissant au Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai. Ok, il est une des créations qui exécute la volonté du Tout-Puissant, comme tous. Ok, ce qui signifie que celui qui vient par l'intervention de Satan aussi exécute la volonté du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai, ce qui fait de toi un pion. Ok, alright. Tu es un caractère créé par le Tout-Puissant, comme nous sommes tous comme nous sommes tous créés par le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai pour exécuter sa volonté. Ok? So, ça dit que Satan vint aussi parmi eux. Ok? Alright, so, et lorsque tu lis le reste de ce chapitre ainsi que le prochain chapitre, ça prouve l'obéissance que Satan a envers le Tout-Puissant Yahweh. Et que si le Seigneur établit des limites, Satan ne peut pas les surpasser. Ok? Et bien, combien plus celui qui est obéissant à Satan. Ok? Il sort. Alors, il a des limites qu'il ne peut pas passer. Job 14, verset 5, ça dit ici, puisque ces jours sont déterminés, donc les jours de ton règne sont déterminés, parce que tes actions sont déterminées par Yahweh Hashem Yahushai. Le nombre de ses mois est entre tes mains. Tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut dépasser. Ok, les limites de ce royaume ne peut pas les dépasser. Les limites du pouvoir physique, militaire qu'il a, il ne peut pas les dépasser. Les limites de la technologie, il ne peut pas les dépasser. Tout ce qu'il possède, il y a des limites. Ok, et le Seigneur va et dans les temps où il est en train de confondre les conseils de Esau Edom et il va juste mettre un fin à son règne. Ok, alright, le règne des Édomites, man, les autoproclamés en blanc. Ok, donc nous sommes présentement témoins de la chute de leur empire. Ok, qui a été déclaré par Yahweh Hashem Yahushai. Ok, alright, so Esau Edom encore une fois n'est qu'un pion du Tout-Puissant. Ok, donc il faut se souvenir de cela. Ok, se rappeler que la puissance provient du Tout-Puissant Yahweh au nom de son fils Yahushai. Ok. Parlant du fait que toute chose est contrôlée par le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai, le Seigneur a mis tout pouvoir sous son fils Yahushai, Colossiens 1 et verset 14, en qui nous avons la rédemption par son sang,
le sang de Yahushua, nous avons la rédemption, la nation d'Israël, commençant par son élection, c'est-à-dire le pardon des péchés, qui est l'image du Dieu invisible. Yahushua est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature, car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône, domination, ou principauté, ou pouvoir. Toutes ces choses ont été créées par lui et pour lui. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, pour Yahushua, par la volonté du Père Yahweh. Verset 17, il est avant toute chose et par lui toute chose consiste. Donc, ça prouve que la créature ne peut pas se soulever ou bien régner au-dessus du Créateur. Même Yahushua ne peut pas se soulever et régner au-dessus du Tout-Puissant. Comment est-ce que la créature Isor Inam peut-elle se soulever et régner régner sur le Tout-Puissant? Non, c'est impossible. Il n'est qu'un pion. Allons dans le livre de Proverbes 16 et verset 4, ça dit: si le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua a fait toutes choses pour lui-même, oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. L'homme immoral, ces Édomites, ont été réservés pour le jour du malheur. Et le Seigneur a établi l'homme immoral. Daniel 4, 17, ça c'est des préceptes que l'on connaît. Encore une fois, c'est un rafraîchissement, un réconfort, pour savoir que le règne provient du Tout-Puissant. Que il n'est qu'un pion du Tout-Puissant, donc ce n'est pas lui que l'on doit craindre, mais plutôt Yahweh Bashim Yahushua. Daniel 4 et 17, ces choses est rendues par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il veut, et y établit le plus innommable des hommes. Le plus innommable des hommes, c'est Isor Ilum, l'homme immoral. Mais l'homme immoral s'apprête à être ôté, de la position de souverain. Siracide 10 et 4. Siracide, chapitre 10, verset 4. La souveraineté du pays est entre les mains du Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, et il lui suscite en son temps le prince habile, Yahushua. Alright. Et oui, il va se combattre pour tenter de maintenir son pouvoir, mais il ne le pourra pas. Il ne pourra pas parce qu'il est dans la main du Tout-Puissant. Le Seigneur va le faire chuter violemment. Je vais apporter ici le livre de... C'est ça qui m'était venu en tête. J'avais Romain en tête aussi, Romain 9, mais il y en avait un autre que je voulais apporter. Bon, allons dans le livre de Romains. Il y avait un autre précepte qui m'était venu en tête, mais Romains 9 et verset 12. Il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Non, ça fait référence au début. En fait, commençons au verset 11. Verset 10. Et non seulement cela, mais lorsque Rebecca aussi conçut d'un, c'est-à-dire de notre père Isaac, car les enfants n'étant pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal,
afin que le dessein de Dieu selon l'élection puisse se maintenir, non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Ok? Donc que le dessein du Tout-Puissant soit exécuté. Ok? Que la volonté de Yahweh Shemi soit exécutée. Ok? Il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Comme il est écrit, Jacob je l'ai aimé, mais Esau je l'ai haï. Donc Yahweh Shemi a choisi Jacob, mais il a haï Esau. Ok? Ok? Que dirons-nous alors? Y a-t-il l'injustice avec Dieu? Dieu nous en garde, car il dit à Moïse, j'aurai miséricorde pour qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Donc ça revient à la volonté de notre pouvoir. Ok? Ça revient à sa volonté. Ok? Ça revient à sa volonté. Ainsi donc, cela n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu, Yahweh, qui montre miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, pour ceux de ces mêmes que je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi. Donc, Pharaon a été élevé pour démontrer la puissance de Yahweh Shemi Yahushua. Le Seigneur a démontré sa gloire, sa puissance, et lorsqu'il a enlevé Pharaon de son trône, lorsqu'il a détruit Pharaon, lorsqu'il a envoyé les maux, les calamités, okay, les tourments en Égypte, et lorsqu'il a délivré son peuple, okay, d'une main forte, d'une main puissante. Hein, okay, ceci a fait que le nom du Tout-Puissant soit grandement élevé. Et bien sûr, de cette même manière, est-ce que le Seigneur a grandement élevé Esau Edom, hein, okay? Il a donné la plus grande puissance telle qu'il ne s'est jamais produit. Okay? Une technologie qu'on n'a jamais vue auparavant, une force militaire qu'on n'a jamais vue. Okay? Des armes de destruction massive. Le Seigneur l'a grandement élevé. Okay? Et ça dit ici, car l'Écriture dit à Pharaon, pour ceux de saint même que je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Yahweh Shemi Yahushua va détruire Esau Edom. Ok? Ce pion. Ok? Verset 18, par conséquent, fait-il miséricorde pour celui pour qui il veut. Par conséquent, fait-il miséricorde pour celui pour qui il veut faire miséricorde et pour celui pour lequel il le veut, il endurcit. Tu me diras alors, pourquoi trouve-t-il encore une faute? Car qui a résisté à sa volonté? Non, mais ô homme, qui es-tu, toi qui répliques contre Dieu? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour d'une même masse faire une vase destinée à l'honneur et un autre au déshonneur? Qu'est-ce qu'il Dieu, Yahweh Shemi Yahushua, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction. Ces Édomites sont les vases de courroux propres à la destruction. Ok? Ils sont réservés pour la destruction pour qu'ils puissent faire connaître la richesse de sa gloire pour les vases de miséricorde lesquels il a d'avance préparés vers la gloire de la nation d'Israël, commençant par son élection. Ok? Donc, Esau, il encore une fois n'est qu'un pion, ok, du Tout-Puissant, ok, utilisé pour, pour glorifier Yahweh Shemi Yahushua, ok. Lorsqu'il va être détruit, man, ok. Ok. J'ai trouvé le précepte auquel je pensais, c'était Isaiah 5. Isaiah 10 et 5. Oh, l'Assyrien, le bâton de mon courroux et la roulette dans leurs mains est mon indignation. L'Assyrien moderne sont ces Édomites. Ok, ils sont le bâton du courroux de Yahweh Shemi Yahushua. C'est l'épée du Tout-Puissant. Il est l'épée du Tout-Puissant. Le Seigneur les utilise pour châtier. Et le Seigneur va mettre fin à Esau, même. Ok. Verset 6, je l'enverrai contre une nation hypocrite. Donc le Seigneur a envoyé l'Assyrien moderne, les Édomites contre la nation hypocrite, son peuple, les Israélites, qui étaient désobéissants envers lui. Et je le dépêcherai contre le peuple de ma colère pour piller, pour prendre le butin et pour le piétiner comme la boue des rues. Quoi qu'il en soit, il ne l'estimera pas ainsi, right?
parce que c'est un peuple orgueilleux, ces Édomites. Et son cœur ne le pense pas ainsi.